Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Ce soir, nous allons revenir sur un film de 1995 qui, peut-être pour la plupart d'entre vous, ne s'en souviennent pas. Mais moi, je me rappelle que j'avais eu quand même de très très bons souvenirs de ce film et que les plus grands d'entre vous vont certainement s'en rappeler. Ce n'est pas Disney qui l'avait fait à l'époque, mais ça aurait pu être considéré comme un Disney, mais ce ne l'était pas. Mais nous avons tous aimé, quand nous étions jeunes, les films comme Chérie, j'ai rétréci les gosses, Chérie, j'ai rétréci les gosses 2 et Chérie, j'ai agrandi le bébé. Nous avons eu aussi plusieurs personnages, plusieurs histoires d'enfants qui avaient reptissé. Et notamment un classique déjà bien avant nous, qui était L'Homme Petit. Mais je pense que quand ils ont fait ce film, ils se sont inspirés un peu de ça. Est-ce que vous voyez de quel film je veux parler aujourd'hui? Imaginez que vous avez un petit placard et que dans ce placard, vous y mettez un jouet et que soudain, le jouet prend vie. Ça serait franchement magique, n'est-ce pas? Et bien ce soir, nous allons un peu parler de ce film qui est peut-être oublié aujourd'hui, mais qui reste un classique à regarder en famille, ou même avec vos enfants, ou entre amis. Je veux parler de l'Indien du placard de 1995. Je suis sûr que maintenant, pour la plupart d'entre vous qui me regardez, ça doit leur arriver leur souvenir. Ce que je vous propose, c'est de regarder la bande-annonce, le générique, et on se retrouve tout de suite après. Paramount Vidéo vous invite à ouvrir la porte. Géant! Moi? André, on est en retard. À en croire vos yeux. J'ai un placard magique et une clé magique. J'ai posé dans le placard un indien en plastique qui s'est mis à vivre. Tu es tellement réel. Oui. Et toi? À ouvrir votre esprit. C'est un vrai Iroquois qui parle, qui mange et qui a confiance en moi. C'est très intéressant. Beaucoup d'imagination. Et à vivre l'aventure. Waouh, c'est l'indien en plastique? Non, c'est plus un indien en plastique. Non! C'est pas un jeune, arrête de passer! Tu ne mettras pas avec le tien, les cow-boys et les indiens. Oh ouais! On sent que je suis petit. C'est des vrais gens, tu peux pas te servir d'eux comme des robots. Apprends à être un homme. Tu arrêtes la magie. Tu fais sans savoir. Par les scénaristes et producteurs de E.T. Je serai avec toi au lever du soleil. Oui, pour la dernière fois. L'Indien du placard. Tracy les gosses. C'était un samedi sans histoire. Zalinski, mettez les pouces, on est samedi. Le professeur Wayne Zalinski travaillait d'arrache-pied à sa nouvelle invention. Le truc marche, il révolutionnera le monde autant que la découverte de l'électricité. Ça ne marchait pas tout à fait. Est-ce que ta machine fonctionne? On va prendre un petit réglage, ça ira. Puis quelque chose d'inattendu se Ce passa. sont les enfants? La dernière fois que je les ai vus, c'était ce matin. Les enfants rétrécirent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle marche. Diane, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que je dois comprendre ce que je comprends? La machine fonctionne? Les enfants le savent? Ben oui, les enfants le savent. Mais c'est super! Pas autant que tu crois. Pourquoi? J'ai rétréci les enfants et les enfants des Thompson aussi. Ils font 6 mm et je les ai balancés avec les ordures. Quoi? Ils sont dans le jardin. Walt Disney Pictures vous ouvrira la porte de la nouvelle dimension. Tu crois que papa nous rendra notre taille? Étant donné leur taille, le jardin, pour eux, c'est la jungle. Qui sort de là?
professeur cherche les enfants, On a intérêt à ouvrir l'œil. Bon. les enfants prennent la situation à bras-le-corps. Ça y est, on la tient. Si jamais ils font des bêtises, ils vont m'entendre, ces deux-là. Il se passe des choses bizarres dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Tremblement de terre! Rick Moranis et le professeur Wayne Zelinsky. Êtes-vous en train de dire que cette Mis en machine... pièces, mes enfants. Oh, non. Si la machine les avait mis en pièces, il y aurait des lambeaux de chair éparpillés partout. Wayne, vous avez téléphoné pour une disparition d'enfants? Ils n'ont pas disparu, madame, ils sont dans le jardin. N'est-ce pas, chérie? Chérie, j'ai rétréci les gosses et Bobo Bidon. On n'est pas plus grand que des asticots. Dans un laboratoire secret, on a créé le microprocesseur militaire le plus performant au monde. Aujourd'hui, toute sa puissance a été implantée dans le cerveau d'une machine de guerre inconnue jusqu'à présent. Ils l'ont faite résistante, ils l'ont faite intelligente, ils l'ont faite petite. Ils ont fait une erreur. Commandant, à l'attaque! Je parle de jouets tellement malins que t'es consommé à jouer avec, il riposte. Chip hasard, pareil à la manœuvre. Tu as mis des puces d'armement dans tes jouets? Oh mon Dieu, je fais une rupture d'anévrisme. Dernière chance, Rakai. Tu crois ça? Tobib! Il se pourrait bien qu'ils aient un défaut. T'emballes pas, Nanjardin. C'est toi que j'emballe. Small Soldiers. Il faudrait être fou pour ne pas avoir peur. Tu m'as fait mal. Salut. Démon, Démon? géant, Moi? Ah,
Alors j'imagine que cela doit vous rappeler des souvenirs. Chérie vient retracer les gosses et l'Indien du placard. Mais imaginez qu'une chose réelle se passe. Que vous trouvez un placard et que vous mettez un jouet et que soudain il prend vie. Ça serait vraiment fantastique de voir un truc pareil. Hein? Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il va y avoir des liens qui vont se lier entre nos deux antagonistes. Oui. Alors bien sûr, son ami qui lui a offert la figurine va connaître la vérité sur ce placard qui rend les personnages vivants. D'ailleurs, dans ce film, il y a énormément de clins d'œil sur des films des années 80, les plus connus, hein, dans Star Wars, Robocop, voilà, qui ont été faits en miniaturisé et qui étaient vraiment très très bien faits à l'époque. Alors bien sûr, il y a beaucoup de clins d'œil sur des anciens dessins animés des années 80. À un moment, l'enfant il a une figurine qui appartient à Musclor, les maîtres de l'univers. Vous savez que dernièrement, il y a eu le film qui est sorti et qui n'est pas sorti en France, mais qui n'a pas trop bien marché. Mais on retrouve un peu ce côté enfantin, ce côté famille qui nous plaît, que nous aimons. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu l'Indien du placard, et je parle bien sûr aux plus jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont 15-16 ans, vos parents s'en souviennent, mais vous, je vous invite à le voir, car je trouve que le film n'a pas trop vieilli pour un film de 1995, et qui reste quand même vraiment agréable à voir en famille ou avec ses enfants. Voilà. Et c'était vraiment bien fait à l'époque. Voilà. Il y a des films maintenant qu'on ne retrouve plus de cette époque-là. Et moi, j'aimerais que les cinéastes reviennent un peu sur cette patte un peu à l'ancienne qui nous faisait plaisir à voir. Voilà. Donc, je vous propose un autre extra. Et je vais donc vous parler après vite fait du synopsis, qui est très court. Et notre émission se terminera. Hein. Donc ça sera une vidéo courte, en espérant aussi que vous passez un bon week-end. Allez, un petit dernier extra. Après, je reviens vers vous avec le petit synopsis. Encore un extra et le générique. Je ne vais pas vous montrer tout le film. Je vous laisserai le découvrir. Mais de vous montrer la bande-annonce et de vous montrer quelques extras pour montrer un peu comment c'est fait, eh ben, ça vaut vraiment le coup. Et oui, il faut savoir que ce petit jeune qui est encore un enfant, qui va à l'école, il y a des choses qu'il ne sait pas sur cet Indien qui est donc un peau rouge, bien sûr. Et donc il va s'instruire pour connaître un peu l'histoire de ce peau rouge. Et bien sûr, il y a bien sûr toujours la solitude qui ronge les personnes quand ils sont seuls. Mais il y a aussi de la morale un peu dans ce film. Voilà. Allez, un autre extra et on se retrouve après. Brigitte, la magie me ramène chez moi. Je rentre maintenant. Que de souvenirs, n'est-ce pas? Eh bien moi aussi, ça me rappelle quand je regardais un peu ce type de film quand j'étais enfant, et qui était quand même bien fait, faut le dire. Voilà. Donc l'Indien du placard est donc un film américain réalisé par Frank Oz qui est sorti en salle en 1995. Le synopsis est très court et très très simple.
Il s'agit d'un jeune garçon qui se fait appeler Orny, qui vient d'avoir 9 ans. Pour sa fête, son meilleur ami lui offre donc une figurine d'Indien. Et son frère lui offre un vieux placard, comme vous avez pu voir. Ce dernier s'avère être, en fait, une armoire magique qui donne vie aux jouets. Alors, dans certains films, on parle de poupées qui sont pris par des esprits malveillants, mais on a aussi ce côté enfantin où un placard magique donne vie à ses jouets. Alors vous avez vu, il y a des clins d'œil sur beaucoup de films des années 80 et sur des jouets des années 80 que nous avions quand nous étions enfants. Moi j'ai reconnu une figurine par exemple de Musclor, voilà, d'un des personnages qu'il y a dans Les Maîtres de l'Univers, le costaud qui saute un peu comme ça là, en l'air, qui était beaucoup inspiré de divers personnages Marvel à l'époque. Voilà. Nous avons un clin d'œil aussi à Robocop, qui est un classique, clin d'œil à Star Wars, clin d'œil à Jurassic Park. Il y a beaucoup de clins d'œil dans ce film. Et l'histoire est sympa. Alors bien sûr, c'est la bataille entre les cow-boys et les Indiens. Quand son ami va connaître la vérité, il va vouloir avoir son propre cow-boy. Et donc, il va y avoir une intercation entre les deux. Car lui c'est un peau rouge et lui c'est un cow-boy. Mais ils ne font pas partie du même siècle dans cette histoire que l'autre. L'autre il date de l'an 700 et des poussières, 1700 les poussières, et lui il date de l'an 1800 et des poussières. Donc ça fait quand même deux personnages un peu différents. Donc ils vont devoir coopérer tous les deux, se supporter, et au final vont devenir amis. Mais ils vont suivre nos enfants à leurs cours, etc. Et il y a quand même une histoire qui va se créer dans ce milieu. Et bien sûr, quand on est seul, on a besoin d'avoir quelqu'un. Donc un jouet peut être seul. Alors à un moment, l'Indien souhaiterait avoir quelqu'un. L'enfant fera tout pour essayer de retrouver quelqu'un. Et au final, il y a une morale. Il dit, oui, tu m'offres cette personne, tu vas me la rendre vivante, mais elle a peut-être quelqu'un, elle ne fait pas partie de la même tribu que moi. Donc, au final, il renonce à avoir quelqu'un et décide de vivre seul et de pouvoir trouver la paix pour qu'après, il retrouve vraiment son peuple. Et c'est pareil pour le cow-boy. Donc, il y a toute une histoire, qui va se jouer là-dessus. Où il va y avoir des liens qui vont se... l'Indien va aider le garçon à être plus mûr, à être bricoleur, voilà, à prendre des initiatives. Qu'un enfant de 9 ans, s'il n'est pas bien suivi, peut avoir des difficultés. Et en fait, cet Indien va apporter un peu ce plus à cet enfant pour justement l'aider à devenir un peu plus grand et le changer un peu. C'est ça, en fait, c'est ce côté un peu touchant que nous ne retrouvons plus maintenant dans les films qui sortent aujourd'hui. Et ça, moi, c'est un film vraiment à regarder en famille, même avec des amis ou avec vos enfants. Voilà, c'est 95, ça n'a pas trop vieilli, je trouve, pour un film. Et franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup de le découvrir. Pour ceux qui ont mon âge, s'en souviennent, c'est sûr. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce film qui reste un classique et qui est vraiment très différent de ce qu'on avait connu, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Vous savez, cette magie des enfants, un petit peu l'imagination, etc., ça a un peu disparu. Maintenant, on vous montre énormément de violence, d'injustice, de trucs politiques, machin et machin. Les gens, ils en ont rien à foutre de ça. On ne veut pas voir ça, nous. On veut voir quelque chose qui nous fasse rêver, qui nous fasse un peu changer, pour ne pas penser à notre journée qui a été stressante. Quoi. Donc de voir de temps en temps un film comme ça, de cette épopée, hein,
et ben ça fait du bien. Voilà. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur ce petit film à voir, hein, qui est donc tiré bien sûr d'un roman hein, qui existe, voilà, et qui est donc réalisé par Frank Oz, voilà. Donc ce film reste quand même un classique, hein, même si vous connaissez déjà les classiques de Disney, mais celui-là, il n'est pas Disney, il aurait pu l'être. Et non, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il il dépend pas de Disney, c'était Paramount à l'époque qui l'avait fait. Voilà. Allez mes amis, c'est la fin de ce petit conte spécial l'Indien du placard. Un petit dernier extra et on se quitte avec un générique. Prenez soin de vous, à la prochaine pour la prochaine et passez un très bon week-end. Bye les copains et les abonnés. Bon sang, posez-moi par terre. Oh. Damnation. Oh. J'arrête tout. Je promets, j'arrête tout. Quel rodéo. Plus une goutte, promis. C'est à moi. Attention. Ah, attention, Patrick. Attention, recule. Il m'a tiré dessus, Omri. Damnation. Il m'a tiré dessus, Omri. J'ai délirium, moi. En fer et damnation. Il m'a Eh oui, tiré si vous dessus. avez, je délire en Il m'a plat. tiré dessus, voilà. C'est cette